Ça va ban le Skarner. Skarner d'ailleurs qui est assez solide. Il a un petit peu disparu d'ailleurs, il a pris quelques nerfs entre temps, mais je sais que Misangel le joue pas mal. Est-ce qu'on va ban le K-Santé? On respecte pas la K-Santé, on ban le Rumble de Chronique, qui aime beaucoup son petit Rumble Jungle. On ban encore la hache côté Izrim. Je sais pas pourquoi ils aiment trop de ban hache les gens en face de nous. Et ça first pick la vaille. Ok. Je rappelle que du coup, et c'est la réponse Xayah Rakan. Ok. Donc réponse à vaille. Xayah qui est un ADC qui peut pas se faire ulti théoriquement par vaille, étant donné que son ulti interrompt les potentiels contrôles ou focus qu'il y a à prendre. Donc très bonne réponse. Je rappelle que du coup, à gauche, c'est Easy Dream. Ils ont le blue side, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils ont le premier pick, ils ont les premiers bans. Et du coup, à l'inverse, nous, on a le droit aux réponses. Chaque side a ses avantages. Nous, on jouait beaucoup en red side d'ailleurs. On avait bien joué de side, ouais. En effet. On était. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Et on va sécuriser Xayah Rakan, deux des meilleurs persos, si ce n'est les deux meilleurs persos respectifs de nos bot laners. Pour répondre à la vaille, c'est une excellente réponse à la vaille. De l'autre côté, on va pick la Senna et le Horn afin de ne pas être forcément trop dérangé en lane. Et du coup, on va répondre par le Xanté qui a un gros pick de Misanthiel. Et forcément, si c'est même son meilleur pick, et donc si on prend le Xanté à Misanthiel, eh bien c'est un pick que Misanthiel ne pourra pas exploiter. C'est clairement du deny parce que on a ban son Skarner, on a pick son K-Santé. Ah, mais attends, du coup, est-ce que c'est. Parce qu'on a vu un peu au MSI, bon après c'est T1 qui font ça, mais ils aiment bien faire le Senna Horn. Est-ce que c'était pas un flex pick Horn support hein, Ah, moi bait, je pense que c'est Senna Horn. Hein. Bah je sais qu'on l'a vu au MSI, après j'avoue que je sais pas s'ils le font, mais parce que bon ils sont assez spéciaux quand même, Keria et Gumayusi. Et du coup on avait montré le Azir, et du coup ils bannent le Azir, Easy Dream en réponse, ils veulent pas avoir le prince de Shurima. Il reste quoi? Est-ce qu'on peut... Ouais, tu peux dire qu'il reste encore top et Alors, jungle, top et mid. pour ceux qui se demandent pourquoi Horn Sup, c'est pas vraiment Horn Support. En gros, c'est Senna qui va être support et on va faire farmer le Horn. Ça va permettre à Senna de récupérer rapidement des âmes et ça va permettre à Horn de lui développer ses statistiques normalement. Parce que les supports ont toujours des développements statistiques un peu différents des autres persos du jeu, sinon ils seraient broken. Le but est qu'ils aient des bonnes stats de base, mais qu'ils tombent derrière très vite. Là, le Horn va être joué comme s'il était, il va être build et joué comme s'il était en top lane, mais il va pouvoir s'allier avec une Senna pour lui apporter un petit peu de coffre en lane, on va dire. Ouais, j'ai l'impression que t'as raison, on s'attendait vraiment pas à ce que ce soit pas un round top, on a ban 2 tops derrière, donc on a bien snipe le top lane de Easy Dream. On prend la Sejuani, bon, nous y a pas trop de flex pick, surpris j'imagine. En fait, Horn Senna c'est une réaction normale quand tu veux jouer, c'est une réaction normale en draft, et donc c'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que au pire ce Horn va top et joue contre un Xanté, mais du coup la Senna a rien en fait. C'est-à-dire que si ce Horn ne va pas bot, le bot est gagné, sur le papier en tout cas. D'où voilà. Et c'est la Talia qui est sécurisée côté Pioek. En vrai, je la trouve pas non plus exceptionnelle. On n'a pas tant de engage en dash que ça, mais bon, ça reste un bon mage qui est très fort sur le patch, qui se fait nerf bientôt d'ailleurs. Et non, je pense pas que ce soit fait exprès qu'on joue contre Easy Dream. Je crois que Easy Dream si, mais je crois ouais que sinon non. C'est... Oh, et le Veigar Veigar contre Talia. Et alors ce Veigar, il est très intéressant. Okay. Pourquoi? Parce que, vous le voyez, on a Vi, on a Atrox, et en fait, tout est fait pour que on trouve un CC initial avec Horn, et que derrière, on ait le mur de Talia, et que derrière, on ait l'ulti-Vi, et que derrière, on ait un Atrox qui rentre dans la mêlée. Et en fait, le Veigar, il a cette cage qui est en fait un stun de zone et qui va permettre de zoner toute l'équipe ennemie. En fait, ce Veigar, à lui tout seul, offre une temporisation relativement massive. Donc très intéressant, Veigar très intéressant dans cette draft. Maintenant, c'est aussi un personnage sans escape. C'est un personnage qui peut être très fragile en lane et qui peut se faire bouger très facilement, très vulnérable au gank. Donc, il faut faire attention du côté de Homon, mais la réponse est, je trouve, tu me dis ce que t'en penses pas, mais très intéressante. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, parce qu'en plus tu parles du principe que Xayah est un perso très dur à focus, donc ça va sûrement switch du coup sur Veigar. Donc ça va falloir faire gaffe quand même côté Homon, mais du coup je m'attends à ce qu'il fasse un... J'ai vu des Veigar, ils faisaient un build un peu très move speed, genre ils faisaient Shurilia bonne célérité pour pas se faire catch. Donc je pense qu'on partirait là-dessus. C'est possible en vrai. C'est possible puisque de toute façon, après on n'a pas beaucoup de dégâts, donc je pense que du côté de moi on a build quand même quelques dégâts.
C'est pas faux. Mais C'est vrai que... non, je trouve ça, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Mais c'est très intéressant en vrai. On n'a pas vu le Veigar, très, très rarement pique. Il me semble qu'il avait été pique par Faker, non? Je sais plus. Le Veigar, je sais plus, mais il a été pique. En tout cas, il a été pique. Après, top, en fait, en face, ils ont pas non plus des dégâts de fou. Hein. Je regarde Non. bien, ils ont pas non plus un burst de fou. Pour tuer Cassandre, ça va pas être simple. Hein. Je connais pas le match-up top d'ailleurs, mais. Hmm. Le Summer Split, en gros, tout first, c'est le deuxième split. On appelle ça le Summer Split parce que le premier, c'est le Spring Split par rapport au printemps. Et du coup, c'est le plus important, on va dire, à l'échelle League of Legends, dans plus ou moins toutes les régions, parce que c'est, par exemple, celui qui est le plus important pour les Worlds, toutes les qualifs globalement. Donc c'est très important de gagner Summer Split quand tu es l'équipe. Faker a sorti, il me semble aussi, ouais. Et on est parti j'espère on va pas un horrible swap lane, parce que c'est absolument à vomir à regarder. J'espère pas non plus, mais écoute, on verra bien. On va bien voir. Et de toute façon, on est en pause. Et on a. Est-ce qu'on a l'air d'être parti sur un swap? Où sont les deux bot lane? J'ai pas l'impression, hein. Ah, Ça bon, c'est petite chill pause mid, hein, technique, mais... petite pause technique dès le début. Bon, pourquoi pas. En tout cas, la game, c'est... On les a déjà gab, je pense. C'est Quelles sont win. les win Imo, c'est win. conditions? Je pense que ça va jouer bot lane, parce que mid, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire. Veigar, tu veux le laisser faire sa vie chill. Et top, qu'à santé, quoi. Il n'y a pas de leçon du feed. Normalement, si, je vais le monter un petit peu. Tout à l'heure, il me semble qu'il y a des soucis de son, peut-être c'est pour ça. Il y a C'est des trucs possible. Mais s'il y a automne-hiver. plus de son, ça vient pas de nous. Automne-hiver, il me semble pas que... Non, il n'y a rien en Div 2 par rapport à ça. Il y a les IMIA en Div 1, non? En automne-hiver? Oui. Ouais, c'est ça. Et après, bah, il y a les Worlds. C'est pour ça que nous ne sommes pas concernés. Pour l'instant. C'est ça. Enfin, c'est vrai, du mid dès que Je Veigar commence à en commence à avoir flash, j'en sais marre Ouais. de Mozilla Firefox. Je Ça m'excuse. crache pour toi? Non, c'est que j'ai des onglets qui s'ouvrent un peu au pif. C'est que, comme je vous l'ai dit, je dois régler quelque chose de régie et. Et Discord ne me le permet pas. Mais j'arrive tout de suite, hein. Je suis à vous. Regardez, Plutôt on se Google remet Chrome, Team en... Google Chrome ici. on se remet en plein écran. Hop là. D'ailleurs, Piwak, qui avait pas piqué sa fameuse Zeri. Peut-être apparemment sur le pad, tu considères qu'il est pas ouf, parce que il avait une sacrée Zeri en face, le petit ADC de Dizzy Dream. Et ça invade topside, j'ai l'impression qu'on s'en doute, on n'est pas wardé, on a wardé, du coup, on aura l'information, ils cassent la ward, donc ils auront un petit peu d'XP. Est-ce qu'ils vont rester topside pour voler le buff? J'ai l'impression que oui, côté chronique. Je regarde au niveau des runes, il y a 2 grimoires dans la game. C'est vrai que Grimoire est relativement fort et puis ça offre quand même pas mal de flexibilité. Sur Ornn et Veigar, je pense que sur Ornn et Veigar, tu en fais très vite bon usage. Ouais, ouais. C'est le genre de perso qui a... Tous les summoners ont un peu d'intérêt. Et je pense typiquement que par exemple pour Veigar, le pouvoir switch entre Flash, TP, Ghost, Phantom, Cleanse, t'es pas mécontent en vrai. Tous ces summoners un petit peu défensifs, barrière, tu prends en vrai. Et par contre, on va avoir le droit à l'horrible swap lane. Qui, nous Malheureusement. espérons, on sortira en 14.10 ou 11, il me semble. Ça a été Je crois que c'est ça c'est le jeu. annoncé comme nerf en 14.11. On va voir Ouais, ce il que me ça semble que donne. j'ai vu ça aussi. Mais on verra ce que ça donne. Mais normalement, normalement c'est annoncé comme nerf. Bon, on verra. On verra bien. Allez, force à patte, est-ce qu'ils vont réussir le die? J'ai l'impression que ça va être compliqué niveau 1 contre niveau 3 pour Chronique. Aïe aïe aïe. La question c'est est-ce que nous on va réussir à compenser? Ah ouais, ça me fume qu'il y ait 4 mecs qui voient contre Ouais, un mec pas de qui soucis. top lane. Chronique. Ouais, Ah, Chronique est forcé au flash. Chronique est quand même il a forcé au fait voler un flash. kill. On a récupéré le kill, mais bon. Ça reste Du coup, un first blood. Du coup, à côté de ça, nous on a 18, déjà 18 CS pour Deadly. Il va laisser un petit peu faire sa vie. On va essayer de compenser avec Raito côté patte. Est-ce qu'on va prendre le kill sur iOS? Ça paraît compliqué. Ah, peut-être, il est que niveau 2. Si, ça va tuer. Ok. Ouais, on compense bien. Ils ont déjà pris une plate, mais botlane est sur égal côté Deadly. Ça me paraît fine en C'est vrai. décent. C'est décent en vrai. De toute façon, on le voit au gold. Hein. On est even malgré qu'on ait perdu ça. Donc, c'est la preuve qu'on s'en est pas si mal sorti. Voilà, Aiwei qui va récupérer un peu de CS, Deadly qui va essayer de l'en empêcher. Mais un début de game classique de 14.9, tandis qu'on va revoir ce dive niveau 1. Enfin, est-ce que... La question c'est, est-ce que par exemple, euh,
tu dois t'y attendre, tu dois compenser ou tu dois juste assumer qu'il sera tué niveau 1, tu Je vois? pense que tu dois assumer parce que à côté, bah Mmh. tu le vois, à côté de ça, ton Mmh. AD carry il se met bien, toi tu forces la Ouais, TP, tu ouais. récupères l'XP. L'essentiel c'est qu'il récupère l'XP, tu vois. Là on Très voit modeste. Highway, et en plus, il a quasiment rien perdu en XP. Je Ouais, parce pense que qu'il c'est le il est roam pas de mort. Raito qu'on attendait pas beaucoup. Et à côté, Omon qui va tuer Camilou sur un gang Oh! de Hades. Ah, Hades qui va quand même tomber. Oh, la tour. Ah, dommage. Hades qui va quand même tomber, mais on va pouvoir potentiellement faire crash. Ouais, on va pas pouvoir faire crash, on va pouvoir TP. Dommage qu'on ait donné skill du côté de Hades. On va perdre un petit peu de tempo dans la jungle. Après le swap lane, je trouve qu'il est quand même que quitte à deny les top laners, c'est quand même plus intéressant que pas de Kisha soit derrière que Atrox. Bon, d'ailleurs, il met 2 niveaux, donc il y a pas tant de deny que ça. Étant donné que Pat Kisha, c'est un tank, et globalement, les tanks ont moins besoin de ressources que d'autres personnages, donc c'est pas horrible. Très bon flash, de Raito, et là, on a vu la fameuse cage de Veigar qui empêche, Camilo de s'en sortir. Il avait pas de flash d'ailleurs? Ah si, putain, il l'a grid, hein. Ah, il l'a vraiment gardé, hein, putain. Bon, il prend son trade kill, c'est pas horrible pour lui, mais c'était un peu osé, je trouve. Oui, c'est ambitieux. On est C'était au un petit peu décrit. ambitieux. Moyen de virer le logo OTP en bas à droite. Non, car c'est le clean feed sur YouTube et je n'y peux rien. Voilà, désolé. Ça va, en plus, c'est tout petit. Ça va, ça Je va. m'excuse. Et d'ailleurs, il y a encore le fameux l'état de tempo, rune qui a été, enlevé au 14.10, qui est extrêmement fort sur beaucoup de personnages, notamment sur les ADC, et qui est une rune qui plus tu tapes vite et plus elle est stack, et quand elle est stack max, ta range augmente encore. Donc sur un long combat, c'est très, très intéressant. Et vu la tankiness de la compo en face, les combats vont être très longs à partir de Medgar. Oh, et Attention, on a ouais, pas mal de Camilou qui est niveau Camilo. 6, Deadly qui va devoir flash shot, Raito qui essaye de tenir, est-ce qu'il va pouvoir dash? Il ne va pas pouvoir dash, par contre on va pouvoir récupérer un kill. Du côté de Deadly, OK, potentiellement deux, Biwek qui a pris cher et Biwek qui est encore dans la panade, Biwek qui doit flash out doublé OK, de la part de OK! Deadly et Chronique qui est forcé là, on n'a plus rien, est-ce que Camilou va pouvoir tomber? Non, Camilou ne va pas pouvoir tomber, Omon n'était pas niveau 6. Il est pas 6. On aurait pu mettre un ulti sinon, mais on s'en est bien sorti du côté de la botlane ici Japon là. Il y a une grosse erreur C'est une bonne gestion de dive hein. et en vrai, ils ont bien stop l'aggro. Je pense qu'on a quand même pas trop mal répondu, mine de rien, en vrai. Faire un 2 pour 2 dans un 4 contre 2, c'est OK. Dommage, au moins, il était pas 6, ouais. On a peut-être pu voler un kill de plus sur Camilo, mais je pense que c'est fine, globalement. En plus, Alors il y a 2 kills sur Vi, le truc donc c'est qu'on n'a pas si mal répondu mmh. à ce dive mais qu'on n'a rien créé à côté. Par contre, on engage un Drake. Donc le problème c'est qu'est-ce qu'on peut compenser, comment est-ce qu'on peut compenser sur la map avec le fait qu'ils aient perdu du temps sur ce dive? Récupérer un dragon, certes, mais est-ce que récupérer un dragon ça suffit? Camilo va perdre un petit peu de farm, ce n'est pas suffisant. On n'a pas perdu de farm du côté de cette botlane, donc c'est quand même un dive qui est pas autant à l'avantage que Easy voudrait, mais quand même à l'avantage de Easy. J'ai vu qu'ils ont commencé à ping les Void Grubs. Je sais pas s'ils vont s'y diriger. En vrai de vrai, je Mais regarde il un a bien petit joué Deadly peu. Est-ce là-dessus qu'ils hein. pouvaient faire mieux? J'ai pas l'impression, moi. Il a vraiment bien joué hein. Ouais, ouais, c'est très propre, hein. La petite Puis ouais, dernière auto, là, le elle a le duo. tempo cap rock. Mmh. Dommage pour Omon qui rate un petit peu ses sorts. Ouais. Et là, attention, c'est un Xante qui est en train de se faire catch. Est-ce qu'on va pouvoir y répondre? La cage est bonne et en plus il va être stun. Chronique. Ah, Oh! Chronique, il manque quelques. Ah, Chronique, il manque quelques dégâts. Ah! Il Gros manque flash quasiment rien. Le problème, c'est que c'est le problème de Veigar. Au début de partie, Veigar ne fait pas mal. C'est un principe de base. Pour ceux qui ne connaissent pas, Veigar est un personnage qui stack de la paix, donc de la magie à l'infini. Mais pour ça, il faut qu'il récupère des sbires. Et donc, s'il a 58 sbires, eh bien, il manque encore de dégâts. Il manque encore de stacks. Et Donc. je pense que c'est ces stacks qui manquaient pour faire tomber Chronique, le jungler espagnol d'Easy Dream. On va quand même récupérer quelques grubs. 2 Void Grubs, en vrai, quand on a eu le Drake, c'est Ça pas va. ridicule de tout. Ça va, ça va. C'est du B1 pour l'instant, l'équipe. Et d'ailleurs, dans le chat, on nous demande si tu peux monter un petit peu le son encore. Ouais, je viens de le faire. Et non, c'est pas le patch 14.10. C'est encore le 14.9. Ce sera la semaine prochaine, les ADC broken. Pour Voilà. l'instant, ils sont encore fine. Ils sont légèrement devant. Ils ont 800 gold. On a 2 objectifs. C'est pas plus mal. Je viens de te dire, Talia est quand même big, cependant. À respecter. À respecter. Mais ouais, Veigar au début, bah, c'est pas le perso de l'année, on va pas se mentir. Faut laisser scale. Faut laisser scale. Comme dit 5D, c'est le principe des badges d'un personnage qui a besoin de ressources, qui a besoin de temps pour devenir fort. Tu demanderas pas à un Veigar de tuer des mecs niveau 6 en général, c'est sur un catch. Je crois au niveau des stuff, je vois rien de spécial. Cassandre, Non, non. je pense qu'il va faire.
Tornmail et Gauntlet Givrons. On a peut-être une incursion top côté Hades. Il y a un flash sur Mise en Ciel, ça me paraît Je pense dur pas à qu'il le tuer. tombe honnêtement. Ouais, je pense qu'il y aura pas On les n'a dégâts. pas Ouais. l'ulti du côté de santé. Je pense vraiment pas qu'il le tombe. À moins qu'on arrive à mettre tout le beurre. C'est vrai que on a quand Après, même il y a quelques prison de dégâts de glace, hein. base. Ça va pas toucher. Ouais, ça me semble compromis. Ouais, on va forcer l'ulti. Très bien. Ça aura rien coûté. Plus d'ulti sur ce Atrox. Il est donc un petit peu faible. C'est le jeu. On est 6 du côté de Deadly. Donc on peut a priori tenir. Est-ce qu'on va encaisser? Compliqué là. Ça me semble compromis. Mais il y a l'arrivée de Raito. Attendez, Raito il est bien là. Il peut essayer de faire tenir Deadly. Deadly qui va tenir. Deadly qui va survivre. Ou en tout cas qui va faire tomber Chronique avec lui. Et maintenant ce serait au tour potentiellement de Highway. Patissa qui va réussir à toucher son Q, qui va réussir à emmener Highway avec lui. Et en plus il va se repositionner. Xante, perso de fou. Je vais pas m'en plaindre, il est chez nous. Et on vient de faire une grosse diff. Raito ici qui va essayer de temporiser Camilo. Camilo qui pourrait se régaler potentiellement. La poussée sismique qui va toucher. On va également toucher l'entrée triomphante. Et il n'y a pas les dégâts. Et ça va passer. Et c'est un shutdown. Il va partir certes sur Raito, mais c'est encore une fois un dive extrêmement bien négocié du côté d'ici Japon. C'est là que vous voyez, il a toute la force de Xayah, le personnage de Deadly, qui a permis d'absorber énormément de dégâts, de contrôle. Oh, la TP, attention, on va se faire catch. Après, il a... Vu la wave, j'aurais pris le risque aussi. Vu la wave, tout midliner aurait pris le risque, c'est pas tout ce qui dira le contraire. Et là, Deadly, voilà, il va ulti pour esquiver ce CC initial. Camilo qui prend l'aggro, qui est obligé de désaggro, et on se perd un petit peu. Chronique qui va tanker un coup de trop, et à partir de là, c'est là Bérésina. Puis ouais, qui est pas du bon côté, il peut pas rejoindre pour taper. Donc il va arriver un petit peu tard. Et là, l'angle est parfait. Et là, l'angle est parfait. Certes, bien, hein, Xante est un perso de fou, mais l'angle était pas fort. Enfin, l'angle, il fallait le sentir du côté de Patissa. Et c'était bien joué de la part de notre Serbe sûr. Pour ceux qui connaissent pas Cassante, son ultime, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il fait passer quelqu'un à travers le mur et il le rejoint. Et c'est pour ça qu'il a gardé à la toute fin, c'est pour pouvoir ensuite collapse sur Camilo. Donc très bien optimisé en termes de gestion ulti. Et encore une fois, un dive qu'on gère pas trop mal, hein, mais le perso sert à ça. Xayah, c'est très bien pour absorber, on disait. Comment on fait les runes, bro? C'est un truc que tu fais avant la game. Tout le monde a accès aux mêmes runes et t'adaptes en fonction de ton personnage. En fonction de ton personnage, de la draft, de ce qui peut... de ce qui est joué, de ce qui est jouable. C'est Camille lose ce soir. On va voir, c'est pas encore fini, mais c'est vrai qu'il se fait accrocher là. Sur le catch. Le mid laner, et est-ce qu'on a... On n'a pas encore les dégâts du côté de Homon, et on va aller sur... Chronique qui va tomber. Ouf, petite bastos. Ouais, mais en vrai. Camille vaut pas le dégât non plus. Hein. Ça va faire, ça va être Hades qui va tomber par contre en contrepartie. N'importe quelle chose qui accélère ce Veigar est excellent. Et d'ailleurs on le voit, tu t'en parlais. Mon gars le plus renseigné, mon gars le plus mid laner. Le plus mignon de la voie du milieu. Non, exactement. Un peu. Le chouchou des junglers. Et en plus oui, c'est dit dans le chat, Senna a flash. Senna a flash, donc Senna a flash in / flash out. Parce qu'elle était bloquée dans le pit. Et donc voilà. Et donc on prend le flash, on fait du 1 pour 1 et on accélère ce Veigar. Honnêtement, on est dans les bonnes dispositions. Hein. Oh, bon start. On a nos flash sur les deux carries, sachant qu'on a beaucoup de CC entre Rakan, Veigar, Sejuani. Dans ce type de situation en termes de teamfight, on peut être vraiment très bien, on peut jouer de très bons catchs éventuellement. Quand les gens assurés sur Pat, logique. Donc franchement, c'est fine. Veigar 2-0, tu n'en demandes pas plus en général à ce niveau de la game, t'aimes bien. On est très bien. On est très bien là, du côté ici Japon, on a récupéré un dragon par contre du côté des Easy Dream, et ce sera une âme infernale. Donc en vrai, des dégâts pour nous, on va pas s'en plaindre, on l'a dit que c'est ce qui pouvait nous manquer si le Veigar était pas bien dans la game, et que la Xayah arrivait pas à débloquer son DPS, donc un petit boost de dégâts en plus, ça nous ferait pas de mal. Et on va égaliser le nombre de grubs. On n'aura pas... Ce sera totalement even hein, au niveau des objectifs neutres, un dragon partout, 3 grubs partout. Mais on a un Kagol d'avance, déjà nous on est meilleurs. Exactement. Bah, cette différence qui se fait notamment au niveau de l'AD. Hein. Là, Deadly. Mange bien, hein. Deadly. Bah, en fait, les 1k2, tu regardes le Horn et tu regardes Deadly et t'as quasiment ce qu'il faut. Est-ce que c'est sur ce patch que c'est les 4 Void Grubs qui t'a. Non, c'est sur le point 10. C'est le point 10, ok, j'étais plus sûr. Ils sont en bootcamp, je ne sais plus s'ils sont encore en bootcamp ou s'ils sont repartis pour la. S'ils sont repartis pour jouer du coup. Oh, c'est pas mal. Oh là! On s'est perdu là du côté de Chronique. Quoique, on va peut-être pas pouvoir. Ouais. Oula, on vient de se faire attraper. Raito qui va survivre. Et attention parce qu'il y a une TP là de la part de Mise en Ciel. On va pouvoir utiliser, le
le deuxième dash et on va s'en sortir. On aura claqué beaucoup. Mais est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin? Oh là, il a subi Omon, excusez-moi. On n'est pas allé trop loin, pardon, du côté d'Easy Dream, on est allé trop loin. Du côté d'ici Japon, la tentative de catch était plutôt intelligente. Mais elle était bien sentie. Et belle réponse là, de la part d'Easy Dream. On rappelle qu'il ne faut pas les sous-estimer, il faut pas rentrer dans nos travers de vouloir agresser à tout prix. On a des personnages scaling, on a des personnages qui prennent du temps. Prenons ce temps. On n'a pas de raison de s'énerver là. On a vu le Shurida qui a fait les sauver, mine de rien. Là, on voit tout l'apport de l'item. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un item qui coûte très peu cher, pour ça qu'il a déjà débloqué. Et qui a un actif qui fait que quand tu l'utilises, toi, tes alliés courent beaucoup plus vite. Et quand tu veux engager ou là fuir, très intéressant. Parce que du coup, il a fait sortir avec ça et ça combine un peu avec Raito, le fait de pouvoir dash out sur quelqu'un qui est un petit peu loin. Et c'est le vœu du chevalier qui est complété pour Hades. C'est un item un peu support que tu mets sur ton carré pour qu'il prenne moins de dégâts. Ça fait une sorte de petit sacrifice. Tu récupères ce que lui prend un petit peu. Je pense qu'il va faire un Rabadon en 2 et Archange en 3. Écoutez Veigar. Bah là on va finir l'archange. Là on va finir l'archange et puis. Bah vu qu'il a pris la baguette trop grosse, je suis pas sûr. Hein. Ah oui c'est vrai que c'est plus baguette trop grosse. Je pense Plus baguette trop grosse. Ah non c'est Tom. C'est chapitre perdu ouais. C'est chapitre perdu tout à fait. Il semblerait hein. On va stacker et la chronique ouais. Chronique tu ne peux pas continuer ce Herald. Tu n'as pas le droit. 2000 gold d'avance hein, côté Deadly. Xela, tu fais quoi en deuxième item RFC? Parce que Navori a existé. Hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai que Navori existe. Navori existe. Est-ce que quelqu'un a la data? D'ailleurs, Mea Culpa, c'était bien le patch, c'était bien ce patch avec les Kite Void Grubs qui proc sur la tour. Et on a pris la première tour du côté d'Easy Dream. On savait ses adversaires pris aux mains avec Chronique et ce héros de la faille. On en a profité pour faire une percée à l'opposé de la carte sur cette bot lane. Et maintenant il faut répondre pour égaliser au nombre de tours. Mais petit bonus en gold pour la première tour. Donc c'est un move qui est économiquement perdu pour ici Japon. Est-ce qu'il peut être compensé ailleurs? On va pas prendre cette tour top, on n'a pas voulu forcer du côté de notre bon patte. Je m'attendais à ce qu'Hades pose les rôles limite, mais apparemment on veut pas forcer. Peut-être qu'on préfère open mid que open top. Bah il y a un dragon dans 1 minute 10, donc tu peux très bien décider de jouer ce dragon et... Tu peux très bien décider de juste jouer ce dragon, mettre le Herald pour forcer une prio. Après je sais pas, est-ce qu'il a entamé la tour mid? Ah, il manque pas suffisamment pour que le Herald ait un impact. Attention Omon, oh Omon qui est en train de se faire catch ici. Et on en parlait, on en parlait de cette cage qui est tout simplement salvatrice. Voilà, elle prend tellement tout le bush. Elle prend tout le bush et à partir du moment où il y a quelqu'un entre ce bush et Omon, on met cette cage, Omon est hors d'atteinte, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que la cage de Veigar est un sort que tu peux pas traverser. C'est-à-dire que tout ce qui est dash, une ruée vers l'avant, tu le prendras. Il faut savoir qu'il n'y a que les téléportations qui passent. En face, ils n'ont rien de ça. Donc s'ils doivent aller tout droit, ils prendront forcément la cage. Je crois qu'Ultivaille ça passe, mais elle est stun en sortie. Peut-être qu'Ultivaille, ça te passe. Ouais, ça prend là quand même un peu en partie. Raito qui va faire un petit peu, Raito qui fait un petit peu le bout de viande ici. On le voit, hein. On l'a vu. Vous le voyez le chrono à droite de votre écran. Les 10 secondes qui indiquent l'arrivée potentielle, l'arrivée à coup sûr pardon du dragon et un potentiel affrontement entre ici Japon et Easy Dream ici. On va toucher un Q. Est-ce qu'on va pouvoir remettre les dégâts sur iOS? Ça semble compliqué. Oh le stun! Le stun est bon de la part de Omon. Est-ce qu'on va faire quelque chose? On va trouver un charme du côté de Raito là. Le dieu de la forge qui est complètement raté pour l'instant. C'est un déluge d'ulti. Mais on est encore bien, encore une fois. Une cage qui va connecter Chronique. Qui est par contre qui va réussir à atteindre. Aïe aïe aïe, cette poussée tellurique elle fait extrêmement mal. Et Chronique est encore dans la mêlée mise en ciel. A trouvé un excellent flanc. Raito qui est pris entre deux feux ici. Chronique qui va finir par tomber. Pour l'instant c'est un 1 pour 1. Camilou qui va se faire alpaguer également. Mais Camilou et safe. Camilou se fait avoir par les plumes de Deadly. Ça aura pris du temps. Mais c'est un triplé de la part de Deadly. Le flash. Est-ce qu'il va trouver un 4ème kill? Non. Oh quoique, oh bien joué de la part de mise en ciel, belle réponse, on est allé un petit peu loin du côté de la décalée britannique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Pour l'instant c'est extrêmement tendu, Patissa devrait tomber peut-être. Xante, mais Xante n'est pas la forteresse intombable qu'il sera avec 2 autres items. Qu'est-ce que c'était tendu entre les deux équipes? C'est un fight qui s'est joué à absolument rien. On a vu les forces, les faiblesses de chaque composition. Et Deadly qui est peut-être allé un petit peu loin là-dessus, qui s'est peut-être surestimé au niveau de ses dégâts. C'est vrai que l'ulti a été greedy. Après, je pense que si ça passe, tu dis que c'est un move de génie, donc je pense que c'est ça. C'est peut-être un peu 50-50. Hein. On a vu que ce stun il est beau. Hein.
C'est un jeu un peu flashy. Là, on a une très belle rotation de CC côté Sevenny Veigar. On manque un peu de dégâts encore, ça se voit. Là, Ouais. on aurait pu tomber beaucoup plus vite. Là, par contre, le triple cage est magnifique. Ça force le flash de Piwek. Eh, ce On a eu dieu de la beaucoup de temps forge à mourir, ce dieu de la forge qui a pas Ouais. été lancé d'ailleurs par Non, il l'a pas eu très tôt, plutôt. pareil, ouais, non, il a été. En fait, il a été charme, donc il a pas pu le lancer. D'accord, ok. Raito a bien joué son fight. Et il fallait qu'il tombe à un moment donné. À partir du moment où on avait re-engage, Ah, de on toute façon, assumait. Le problème, c'est Karakan, qu'il a re-engage dans les. Et là, ce flash in. Et là, on le revoit. Mais c'est vrai que ce flash in fait mal. Ouais, il manque une auto. Et ce flash in de la part de Misantiel fait mal également. Ouais, en fait, ça je joue. pense que- Il y a deux flashs qui sont pas anticipés d'un côté comme de l'autre et qui nous font très mal. Parce que du coup, nous on perd notre carry et pas le leur. Il manquait un petit peu de dégâts. Je pense qu'en plus, il y avait beaucoup de gold sur lui, Deadly. Il a acheté directement la Navori. Ça va faire la diff. Ouais. Après, il a pris 2 kills Bon. dans le fight, ça joue aussi. Possible. Par contre, je sais pas si t'as vu, mais on a récupéré 2 tours en compensation. C'est-à-dire qu'ils ont pris le Est-ce qu'on a dragon, claqué l'Hérald certes, mais on a claqué l'Hérald et cet Hérald nous a débloqué 2 tours. Voilà, on a pris cette T de Ok. top. Donc ça veut dire que si on prend le Nashor, on pourra rapidement mettre la pression sur le haut de la carte. Comment on a pu prendre 2 tours en un Herald? Bah, le Hérald allait. La tour était très faible. Enfin, avait très peu d'HP. En Mais top la lane, T2. la T1. Et Ouais. la T2 a été prise parce qu'ils étaient affairés au dragon. Donc on s'est rué sur cette top lane. D'accord, ok. Donc peut-être que Misantiel a pas eu à cœur de défendre. En fait, on n'a pas vu le move sur la carte parce qu'on était concentré sur le replay. Ah, parce qu'en plus, il y avait une TP, c'est pour ça. Bah, je vois pas de summoner utilisé. Ouais, non, ouais, a gardé sa TP. Je ne sais pas. C'est un peu chelou d'avoir gifté de top, mais bon, pour une autre. Est-ce qu'on va se plaindre, Pab? Non, c'est bien. On va va se dans plaindre. l'eau, C'est pas nous qui allons nous plaindre. Ça nous est égal. Il y a 2 items sur Cassanté, 2 items sur Deadly, Omon qui mange bien tout seul. Est-ce qu'on voit les stacks? Ah, il a 219 stacks, c'est-à-dire que ça correspond à 219 de puissance, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça. Un stack également de puissance. Tout bêtement. Donc, Donc ça veut dire qu'il a 219 d'AP bonus et c'est infini. Ce qui veut dire que si Veigar a 1000 stacks, il aura 1000 d'AP en plus. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça fait un peu de dégâts, quoi. Ça, Voilà. ça bosse un peu. Bonne chance pour votre suite, merci les gars. On peut toujours Random, se il a pas plaindre le de temps, tout. Omon. Ça, c'est ma France. Voilà. En vrai, Rabadon, quand t'as. Ah ouais, il est complété d'ailleurs. Quand t'as l'archange, t'as quand même de la tankiness, tu vois. Pas forcément besoin du Zonia forcément en 3, parce que l'archange donne tellement de shield. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu broken, sans me le demander. C'est pour ça qu'il l'a fait également, Camilo. D'ailleurs, on n'a pas la torche noire du coup sur ce patch. Torche noire qui est un sacré item. Attention au catch. Pony qui veut pas tester. Awake c'est un petit peu perdu. Est-ce qu'on peut le choper? On peut faire ressenti force un flash out. Ouais, il est cash. On va Bah, penser à la force- prison de force, glace, ça devrait hein. tomber Ouais, il quand a plus même, rien, ça du devrait coup, hein. tomber. Aïe, ouais. C'est dur, Ok, hein. ça passe. Mais c'est tombé. Heureusement qu'il était vraiment out of pause. Hmm. Et qu'on a vraiment Après, eu de quoi le lock parce que ça a mis du temps. Est-ce qu'on va faire un Asher du coup? On a hâte de s'y diriger. Hein. Je pense Bah qu'on ouais, fait on n'a plutôt pas un gros rapidement ulti avec les teamfight, on n'a pas leur outil d'engage avec le plus de range. Donc on n'a pas leur outil avec le que plus Veil. de portée. On n'a pas l'outil qui a le plus de portée de toute la game. Misantiel est là, Et il est Italia. late, hein. Et là Raito, oh Raito c'est pas mal. Oh Raito c'est Oh, pas le plan de mal, fou. c'est intéressant, ça il va pouvoir trouver un setup. Et on va récupérer Snatcher du coup, il va temporiser tout le monde, il va revenir. Et là, oh, peut-être qu'on va faire tomber Pat, mais je pense qu'il faut s'extraire, quitte à Je faire... pense pas qu'il meurt. Oh pas que. Oh quoique Attention, Misantiel, le fait que Misantiel qui a pas de Il y a pas de résistance. flash, hein. Misantiel a pas de résistance de- et du coup bah oui, c'est un ulti de la part de Deadly et derrière bon il va subir tout seul. mais on va se faire sauver, on va pas se faire sauver mais on va se faire attraper du côté de la backline Daisy Dream et là il ne reste plus que Highway qui a TP sauf que ça va donner Il va mourir. un Il va 5 juste pour 1. mourir. Merci d'être passé, au revoir d'être venu, c'est un beau cadeau On que prend. nous font Easy Dream. On prend exactement, celui-là il pourrait être déduit d'impôt hein. Clairement c'est un don à une ONG. Franchement, merci à Highway pour les 2 kills. On te revoira ça, t'auras ton t-shirt ici Japon. Encore une fois, un très bon flash de Deadly. Catch un peu ballsy cependant. On sait que Misantiel n'avait pas de flash. Parce que du coup, ça sauve un peu le truc. Parce que, bon, certes, Et il là, meurt derrière. Mais c'est pas mal du coup Alors, d'assurer les 2 kills qu'est-ce derrière qui- sur Camilo. Alors C'est moi flash c'est un peu de plus, Chronique, je crois. ouais c'est Chronique qui avait ulti pour essayer de se sortir de là sur Deadly et il était sur le haut de la carte et j'avais pas vu. Et en fait Patitza a récupéré le kill et donc il a pas pu se faire ulti, ça a cancel l'ulti instantanément. Donc là, pour l'instant, c'est royal. Ce qu'on... Mais Chronique un On peu propose. ambitieux ouais. Chronique un peu ambitieux, il y a un ulti Sejuani qui est parti, bon. Puis ouais qui se retrouve, on va dire que c'est un ulti de zoning. Attention Ouais. quand même, voilà, on sait qu'on a le Nashor, on sait qu'on a la pression. Le but est de pas trop overcommit parce que regardez, on a Patitza qui veille
au grain sur cette bot lane qui va faire avancer les waves. Et du coup, eh ben, ça va forcer 2-3 personnes à aller sur cette bot lane. Et par conséquent, ça va faire qu'on va pouvoir appuyer sur cette mid lane. Et surtout, pas dit ça, il va temporiser suffisamment pour être rejoint par ses compars. C'est la chronique, qui va être laissée au champ d'honneur, je pense. Ah ouais, ils peuvent pas le rejoindre. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose vraiment? Faut pas non plus trop le chase. Je pense qu'il peut le catch la AD sur le, Je sur pense le pas stun qu'il passif. puisse. Ah non. Ouais, c'est vrai, ça a de la mobilité. Et là, Omon, attention, parce que regardez Omon qui est pris entre deux feux. Et Camilou qui est également positionné de manière très agressive. Attention, Deadly, il faut réussir à ulti. On va pouvoir ulti, mais on va se faire réceptionner pour la DKR britannique. Et là, c'est un problème puisqu'on n'a plus de dégâts. On en a plus suffisamment du côté de Omon. On va quand même réussir à faire tomber Chronique encore une fois. Mais on s'est beaucoup trop donné sur cette phase de jeu. Chronique qui a fait gagner un temps considérable. Et là, c'est ce qu'on peut appeler communément un throw du côté ici Japon. Non. Ah, dommage, on se fait un peu. Je n'ai pas aimé cette phase de jeu. Je n'ai pas aimé. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Ouais, on s'est un peu livré parce qu'en plus, ce qui est dommage, c'est qu'on donne un dragon, donc on serait potentiellement à soul point côté Easy Dream. La petite K qui avance un peu là, la way, ça force à back Camilou. Mais c'est pas la folie. C'est vrai. Ah non, c'est pas bien. On va pas se mentir, ce n'est pas bien. Troisième item pour Cassante et Veigar, là on va commencer à discuter. Troisième item également pour Deadly. Je pense qu'actuellement on les brûle. On fait un team fight propre. Pas contre chez Chronique. Mais ouais, je pense que quand tu peux pas cesser lock, tu ne chases pas la vaille en réalité. On n'avait pas la prison de glace côté Hades, on l'a claqué sur la mid lane. Et là, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'enfonce pas à 4 la bot lane? La mid lane, pardon. Moi, c'est ça qui me pose question. C'est est-ce qu'on a vraiment envie de fight ça? Regardez, Patista, il temporise. Il aurait pu temporiser encore. Là, il était vraiment loin d'être mal. Hein. Un Raito qui va chercher un peu loin, mais ça encore c'est fine. Et derrière, on sait qu'on peut pas l'avoir. Le truc, c'est qu'ils ont beaucoup de mobilité quand même. Ils ont l'ulti de Camilou qui fait qu'il peut arriver très vite dans la mêlée. Derrière, Deadly qui se fait attraper rapidement aussi, ça nous fait très très mal. Alors le retour de plume fait des dégâts, mais pas suffisamment pour vraiment faire un fight. L'ulti d'Omon ne fait pas encore assez de dégâts. Donc là, c'est pas bien. Enfin, c'est juste une mauvaise décision, je pense, de la part d'ici Japon. Est-ce qu'on va y aller du côté de Raito? Non, on va claquer l'ulti. On va se repositionner. Mais du coup, plus d'ulti, plus de potentiel flank. Là, pour ici Japon avec cette ulti Rakan. On a claqué la prison de glace aussi côté Sylvanie, donc on a deux gros ultis en moins. Je pense qu'on va essayer de chill un petit peu. Attention, ouais, qui va essayer de. Oh, ouais, forcer la cleanse instant. On va sur la cleanse instant et on va attraper Chronique. Potentiellement, Chronique, c'est bien là ce qu'il fait. Alors, certes, on va se diriger vers Omon, mais Omon va pouvoir prendre un kill. Là, par contre, c'est bien. On en parlait. Hein. Le Shurelia into Cage, c'est vraiment la folie. L'ulti de Camilou pour calmer un petit peu les ardeurs de nos joueurs. Mais voilà. Le mal est fait, on va récupérer Chronique et on va pouvoir se développer dans la jungle, on va pouvoir prendre de l'espace, vous les voyez ces wards. Et pourquoi on prend cet espace dans la jungle Pab? Et bah parce que dans 1 minute 10, on a ce Baron Nashor. On rappelle que du coup, comme vous pouvez voir, Hades actuellement il est en train de taper un petit monstre, c'est-à-dire que c'est un monstre qui donne, qui s'appelle le Blue Buff, qui donne du mana à toute sa team. Et du coup le volet c'est très intéressant parce que du coup, on va se retrouver peut-être à des phases où on va un peu se regarder, s'envoyer quelques petits sorts par-ci par-là, donc si on a un peu mana illimité, très intéressant potentiellement dans une phase de poke. Je pense que la tour 1 va tomber. Ah, il grid pas, ok, c'est pas plus mal pour nous, ça va pas open. Et il serait bien qu'on arrive à push les waves comme on peut le voir bot lane pour Omon, c'est d'avancer les waves pour anticiper le Baron Nashor, on va commencer à prendre la vision pour Raito. Et je pense que c'est dur pour une contest, un Vi elle commence à s'essouffler, on le voit, de toute façon elle R elle meurt en boucle. Ouais, pas non plus hyper tanky, il n'y a pas de flash pour Misantiel et pour Camilou. Oh, je pense qu'on a un bon angle, attention à Hades. Pas mal, et on va tomber relativement vite hein, du côté de Highway, on a la Dominique et ouais, Highway qui va tomber, on a plus de horn et en plus on va trouver la prison de glace, non on va pas vouloir y aller. Et je comprends, on va quand même réussir à trouver un petit stun, pourquoi pas, du côté de Omon. Mais ça fait qu'on va encore une fois devoir jouer ce Nashor sans le horn côté Easy Dream. Et d'ailleurs on a décidé de ne pas le jouer, on a ping cette T2 sur la bot lane et on va laisser ici Japon faire ce Nashor. C'est bien. C'est un bon rattrapage du côté de Nogi. En vrai, ça fait 2-3 fois qu'on arrive à le catch. Enfin, c'est vrai que c'est un peu qu'il n'y a pas de mobilité, donc dès qu'il prend un CC, il prend la rotation et derrière il meurt bêtement. Et le taf d'Omon qui a fait pousser la wave bot fait que du coup Misantiel ne peut pas répondre avec une T2 bot. Donc en vrai, on trade Nashor et Kill contre une T1 mid qui est très rentable. Et en plus, on n'a pas géré cette wave top. Et on en parlait. Si on veut mettre la pression rapidement
sur la On la T3. brûle, hein, je pense. C'est facile. Et là, bah ouais, ça va la brûler. Alors, on va quand même forcer l'ulti. Pour la forme, on va aller sur Deadly, mais Deadly, regardez comme il est loin, regardez comme il est loin, regardez comment tout le monde peut le rejoindre. Bah oui, il a ulti, il a flash out, et du coup Chronique va tomber et on va rien perdre. Pour l'instant du côté ici Japon, c'est un 5 contre 4 qui s'engage pour l'équipe rouge et pour nos joueurs, et on va faire tomber. Ah ouais, également la poussée tellurique est bonne, on va faire tomber de son côté le Xante de Patitsa, prison unique du zoning. Encore une fois Raito qui va y aller, mais on va pas pouvoir en faire grand chose. Il faut faire tomber cette tour, s'en aller. Et les dégâts de Omon, on en parlait, il commence à faire mal ce Veigar. On attendait qu'il stack un petit peu. Eh bien on a la réponse, il a stack Camilo qui devrait tomber également. Est-ce que ça peut être fin de game? Le creep. Je pense pas que ça puisse être fin de game, mais on va pouvoir prendre 2 inhibiteurs là-dessus. Et on joue à la limite, mais on joue du côté ici Japon et ça fonctionne. Ouais, je sais pas Blitose. Hey. Mais oui, c'est pas Blitose. Eh oui. Bah oui, c'est moi, wesh. C'est moi, wesh. Qui d'autre? En vrai, en plus, ça dénaille la soul. Pente, ce qui peut être dangereux, c'est que là, on a encore le flash pour Chronique, mais je sais pas, il va trop loin. En fait, ils peuvent pas le follow-up. Parce que là, ils ont pas de mobilité en face, à part Camilou, mais Camilou, c'est particulier, la mobilité de Talia. À chaque fois, il ulti in, ils peuvent pas follow, il meurt bêtement tout seul. Donc en fait, c'est pratiquement tout le temps un 4v5. Après, il y a plus de flash non plus sur Deadly. C'est que là, tu vois, il y a l'ulti. Ouais. Soit il est forcé pour la qui peut le follow là. Mais qui peut le follow? En fait, oui, il y a la flash out. Il y a le flash out et il y a le retour de plume qui stun Camilou. Donc ouais, c'est pas le retour de plume qui stun Camilou. En vrai, il aurait limite pu ulti ou faire quelque chose. Mais là, Chronique. Quand il a fait mal Patitcha sur Patitcha. Il fait des bons dégâts. Et les dégâts de. Dégâts d'homme sur Byzantien, il a mis 3 spells littéralement, AZR. Ce qu'on a dit. Sachant que l'ulti fait aussi des dégâts en fonction des PV manquants, je crois, c'est un finisher. C'est ça, ouais, c'est un finisher. Après, bon, il a tellement de dégâts que perso, des fois je mets mid-life. C'est-à-dire qu'il y a ratio plus PV manquant. Oh, le double bump. Ici, Patissa qui va trouver l'ulti et je pense que Chronique va à nouveau tomber. Omon est un génie. Omon est un génie. Qui en doutait encore? Et on va faire tomber Highway et a priori, ce sera une fin de game pour ici Japon. C'est une victoire. C'est une victoire contre ceux qui nous ont fait douter, contre ceux qui nous ont battus en saison régulière, qui ont failli nous prendre un BO5. On va pouvoir conclure cette game. Ici Japon gagne 1-0 face à Easy Dream. 100% honnête dans cette LFL, GG à nous. Stop the count. Stop the count. On peut s'arrêter là. Hop là. Franchement, on prend. Oh le malicieux. Bien carré. Bien carré. Très solide. Très propre. Très heureux de cette game honnêtement.